Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Marruecos acaba de vivir las primeras elecciones tras la reforma constitucional del 1 de julio, que daba más poder al primer ministro, aún elegido a dedo dentro del partido vencedor por la monarquía alawí. La constitución que frenaba los movimientos de la primavera árabe en Marruecos no han dado sus frutos en las elecciones, cuya participación ha sido del 45%, dentro de los 13 millones de marroquíes que se inscribieron en el censo de los 22 que podían hacerlo. La nueva carta saldrá adelante a través de la gestión de un nuevo ejecutivo que estará dirigido por el partido islamista moderado Justicia y Desarrollo. La nouvelle constitution et représentant une nouvelle phase, c'est l'ouverture d'une étape qui se veut sur le plan politique plus moderne. Il va de soi que les élections les prochaines élections, les élections du 25 novembre, sont un événement majeur. Alors, le lien est direct en ce sens que la Constitution elle-même, pour être précisée, pour être mise en œuvre, a besoin de quelques 28 lois. Une vingtaine de lois organiques, ce qu'on appelle des lois organiques en droit constitutionnel, et une dizaine de lois qui ne sont pas organiques mais qui sont quand même importantes. Les élections vont permettre de porter au Parlement la majorité qui va mettre en œuvre cette constitution en élaborant ces lois. Las elecciones del 25 de noviembre han estado cargadas de inestabilidad, ya que partidos políticos y el Movimiento Ciudadano 20 de febrero llamaron al boicot de los comicios, concentrándose durante esos últimos días en decenas de ciudades. Estas se cargaron de manifestantes poco conformes con la política marroquí. Alors il faut ajouter aux 4 partis qui boycottent, qui prêchent la non-participation. Il faut ajouter le mouvement social qui porte le nom du 20 février. Mais à mon sens, ces forces qui sortent, si vous voulez, qui sortent du régime, qui interpellent le régime de l'extérieur, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de vital, et qui a d'ailleurs son mot à dire dans même les élections qui ont cours. On a vu qu'il avait pris la parole pour défendre cette thèse à plusieurs reprises. Eh bien, je pense que c'est une excellente chose qu'on ait les gens qui, de l'intérieur du régime, les participationnistes, d'une part, et d'autre part, les boycotteurs, ceux qui boycottent. Los cambios políticos en la primavera árabe tienden a un islamismo moderado, como ocurrió en las pasadas elecciones tunecinas, o el actual vínculo de los indignados egipcios con los hermanos musulmanes. Pour chaque pays arabe, l'arrivée des islamistes a des raisons précises. En Égypte, en Tunisie, ils ont été les plus persécutés au cours des derniers temps. Après ce qui s'est passé, les populations d'Égypte et de Tunisie semblent avoir besoin d'ordre, de sécurité. Et les islamistes donnaient cette impression. Troisième facteur, nous avons un paysage plus équilibré. Les islamistes sont assez représentés dans la société, mais les autres forces aussi. Alors on a un paysage qui globalement se caractérise par cet équilibre des forces oppositionnelles, des forces
qui appuie l'architecture institutionnelle telle qu'elle existe. Marruecos girará como está haciendo el norte de África hacia el islamismo moderado, cercando así el posible cambio político que ocurrió en otros países árabes como Túnez o Egipto.